C'était un jeune homme d'exception. Je disais ce matin à mon épouse, quand on venait à l'église, je ne l'ai pas vu venir. Amen. Je ne l'ai pas vu venir. Ça fait 6 ans qu'on est au Québec. Je suis arrivé quand il était 6 ans plus jeune. Il était comme vos jeunes que vous voyez là. Mais ce que Dieu avait mis en lui était en train de grandir. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voulons souhaiter, juste avant de lui laisser la parole, la bienvenue à Réna Pascal, Amen, à Anastasie et à Aline. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, nous bénissons le Seigneur. Donc, alors que nous adorons le Seigneur, Amen, recevons notre frère maintenant qui vient nous apporter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Les enfants, normalement, devaient descendre, mais vu que c'est la semaine des jeunes et que c'est un jeune qui apporte la parole de Dieu, tout le monde va rester dans le sanctuaire. Il n'y a que la classe de la sœur Morgane qui va descendre faire un quiz, mais toutes les autres classes restent dans le sanctuaire. Amen. Donc, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Prêche vraiment la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. En premier lieu, avant de commencer, je voudrais dire merci au pasteur Kaozi, le pasteur Serge, d'ouvrir ce public pour moi, de parler. Amen. On remercie nos pasteurs, Amen. Et aussi au pasteur Graham. Je suis heureux d'être ici et merci à Jésus en premier, avant toute chose, pour être ici. Si vous ne connaissez pas mon histoire, quand j'étais jeune, c'était presque impossible que je sois ici. Mais grâce à Jésus, 19 ans plus tard, je suis ici. Alléluia. Alléluia. Rappelez-nous pour le Seigneur. Et dernière personne à qui je vais remercier, c'est mes parents. Avant, quand je devais faire une grande décision pour mon futur, entre le cégep ici ou écouter à la volonté du Seigneur, mes parents ne m'ont pas empêché, m'ont encouragé. Les parents, chaque parent, s'il vous plaît, encouragez vos parents, vos enfants de faire la voix du Seigneur. Amen. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles à 2 Rois 7, 3, mais on va lire juste au verset 10. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se lever pour la parole du Seigneur? Et si vous l'avez, dites Amen. Et si vous ne l'avez pas, ça va être certainement sur le projecteur. Et pour m'aider, est-ce que je peux lire, je vais lire le premier verset et est-ce que je peux vous demander de lire le verset après et ainsi de suite? Ok. Au verset 3, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous, lui, jusqu'à ce que nous mourions? Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Voici le roi
les Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leur tente, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Et on continue. Et je veux faire l'emphase sur cette verset 9. Et ça dit, puis ils se dirent l'un à l'autre, nous agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous attendra. Venez maintenant, nous allons informer la maison du roi. Et continue au verset 10. Amen. Par la grâce de Dieu, je veux prêcher pas seulement à vous, mais à moi-même, au titre « Fais quelque chose ». Fais quelque chose. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? On va prier ensemble. Seigneur, merci pour l'opportunité d'être ici. Merci pour ta parole. Et Seigneur, je prie que tu m'aides à prêcher ta parole maintenant dans le mien. N'importe quoi qui va arriver dans ce service, par la puissance du Seigneur, que ce soit ta volonté et que toute gloire soit donnée à toi. Au nom de Jésus, nous prions et on dit Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. L'effet du témoin, aussi appelé l'effet spectateur, est un phénomène psychosocial des situations d'urgence dans lesquelles notre comportement d'aide est régressé par la simple présence d'autres personnes sur le lieu. Et avant de briser la tête d'autres personnes et des personnes qui ne comprennent pas où je vais avec ce passage, vous allez comprendre au fil du temps. La probabilité de secourir une personne en détresse est alors plus élevée lorsque l'intervenant se trouve seul que lorsqu'il se trouve en présence de plusieurs personnes. L'exemple est trouvé avec le meurtre familier et populaire de la mère de Kitty Genovese durant le 13 mars 1964. L'histoire se passe comme ça. Une jeune femme qui s'appelle Catherine ou Kitty Genovese marchait dans la rue de la ville de New York. Elle marchait tout seul durant le soir. Et tout à coup, quand elle marchait, un homme est parti en arrière de elle, a pris un couteau et a passé sur elle. Elle criait, « Allez, quelqu'un, aide-moi !» Personne n'est arrivé. Elle est allée marcher à l'aide pour trouver une pharmacie pour quelqu'un l'aide. Parce que quand tu as un couteau sur toi, ou quand tu te fais couper, tu ne restes pas tout seul. Hein? Tu vas essayer d'aller chercher de l'aide. Mais personne n'est arrivé. Quelques minutes plus tard, l'homme est revenu avec son couteau. Il a coupé sur le dos. Une deuxième fois, elle cria, « Quelqu'un, aide-moi! Quelqu'un m'a coupé. Je suis en train de mourir. » Personne n'est venu. Une troisième fois, la même chose était arrivée. Mais ce meurtre, qui est comme plusieurs autres meurtres, n'était pas tout simple. N'était pas comme tout autre meurtre. Pas seulement elle était marchée dans une rue publique dans la ville de New York, il y avait autour d'elle 38 personnes témoins ont vu le meurtre et personne n'a rien fait. Personne n'a appelé la police,
personne à aller chercher l'homme avec le couteau, personne n'a rien fait. Les circonstances du meurtre et la non-intervention de nombreux témoins présents lors de l'agression en font un crime célèbre. À la une des New York Times, un magazine à New York, 2 semaines plus tard, l'article évoquant ces circonstances déclenchant une énorme polémique. Le comportement des témoins dans le meurtre de Kitty Genovese fut le point de départ de nombreuses recherches en psychologie sociale qui s'ouvrent à la formalisation d'un effet témoin ou d'un effet spectateur. Mais pour le mettre en façon spirituelle comme exemple, je veux dire à tout le monde ici que personne ne peut être sauvé sans entendre la parole de Dieu. Personne ne peut se sauver lui-même. Il prend quelqu'un pour lui partager la parole. Amen. Romains 10, 13 à 15. Le verset dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de la bonne nouvelle. Ça prend quelqu'un pour aller parler de la parole de Dieu. Ça prend quelqu'un de faire quelque chose, d'aller de leur zone de confort, de parler à d'autres personnes qui ne connaissent pas et de partager la parole du Seigneur. Nous avons une responsabilité à dire quelque chose. Parce que c'est Jésus qui nous donne cette commande. Il y a une autre histoire de 4 individus. Les 4 individus s'appellent chacun, quelqu'un, qui compte et personne. Un travail important devait être fait. Et on avait demandé à chacun de s'en occuper. Chacun était assuré que quelqu'un allait le faire. Quiconque aurait pu s'en occuper, mais personne ne l'a fait. Quelqu'un s'est emporté parce qu'il considérait que le travail était la responsabilité de chacun. Chacun croyait que quiconque pouvait le faire, mais personne ne s'était rendu compte que chacun ne le ferait pas. À la fin, chacun blâmait quelqu'un du fait que personne n'avait fait ce que quiconque aurait dû faire. Et qui est l'héros de cette histoire? Personne. Mais une des choses qui est triste, c'est cette responsabilité, le grand travail de l'Évangile. Et parfois, cette petite histoire drôle, on rit quand on entend cette histoire, mais c'est triste qu'il y a des personnes dans l'Église qui appliquent cette histoire. Il y a des personnes qui cherchent quelque chose pour aider leur vie. Ils cherchent quelque chose pour soutenir leurs problèmes. Mais nous qui savons la solution, il faut qu'on doit le partager. Il faut partager aux personnes pauvres. Il faut le partager aux personnes riches. À tout le monde, nous avons une responsabilité de faire quelque chose. C'est notre responsabilité. C'est notre commande du Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas dépendre de nos pasteurs. Les pasteurs sont formidables. Ils sont les meilleurs. Je peux dire ça dans le monde entier. Amen. Amen. Mais une chose, avant qu'on va remercier nos pasteurs, dire
et puis on va dire bon travail et tout ça. Mais nous, il y a des personnes dans le monde, il y a des personnes à Montréal on nous connaît, mais nos pasteurs ne nous connaissent pas. Alors, nous qui connaissons les personnes, c'est notre responsabilité d'aller partager la parole du Seigneur avec eux. Amen. On ne peut pas dépendre à nos pasteurs d'enseigner l'étude biblique à toutes les personnes du monde. Amen. Ça va être impossible. Ça va être un travail impossible. Mais nous, allez, on a le pouvoir, on a la responsabilité d'influencer les personnes qu'on connaît. Ça peu importe l'âge. Ça peu importe l'âge. Que tu sois jeune, que tu sois dans des âges 40, des années 50, ou plus vieux que quelques personnes, ou au moins vous êtes plus jeune que quelques bâtiments, mais il faut que... Mais on a la responsabilité de dire quelque chose. On n'est pas trop jeune, amen. On n'est pas trop vieux de dire quelque chose à la part de la bonté que Jésus nous a donnée. Amen. 1 Timothée 4, 12, et ça dit que personne ne méprise la jeunesse. Que soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Chaque de ceux que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de toutes choses. Donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier à elle, afin que les progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans toutes ces choses, car agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, tu sauveras ceux qui t'écoutent. L'âge n'est pas une excuse. Il y a beaucoup de personnes qui vont nous écouter quand nous allons avoir l'amour de partager la parole de Jésus-Christ. Nous avons l'opportunité de connaître Jésus-Christ et maintenant, c'est à notre tour de partager. Quelqu'un nous a donné la parole de Jésus-Christ. On l'a reçu. Maintenant, il faut le partager. Peu importe qui ce soit, peut-être c'est vos frères, peut-être c'est vos cousins, peut-être c'est votre famille. Il faut aller partager à tout le monde. Il faut aller partager aux personnes à qui nous pensons qu'ils ne seront pas sauvés. Parce que Jésus aime tout le monde. Jésus aime tout le monde. 2 Rois 7:9. Puis il se dit à l'un et l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous attendra, venez maintenant et allons informer la maison du roi. Nous agissons pas bien quand on garde la parole de Jésus à nous-mêmes. Si les lépreux ne sont pas allés partager la nourriture avec l'autre population, d'autres personnes, la population d'Israël aurait mouru. Il y avait une famine. Il y avait l'opportunité à la nourriture. Mais s'ils gardaient à eux-mêmes, Israël ne sera pas survivre. Il y a d'autres personnes qui ont faim et ils ont soif. Et ils veulent avoir la même joie que toi. Mais il faut le partager. Il faut partager l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile n'est pas tout simplement la bonne nouvelle. Il n'est pas tout simplement ce que Jésus peut faire pour nous, mais c'est ce que Jésus peut faire pour d'autres personnes. Parce que gagner $1 million, c'est une bonne nouvelle, ouais? Amen. Gagner ou recevoir
une nouvelle voiture est une bonne nouvelle, en fait. Mais plus important que la bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ. L'opportunité à la repentance de nos péchés, l'opportunité au baptême et au lavement de nos péchés et recevoir le merveilleux don du Saint-Esprit. Amen. Merci pour le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est pas pour nous de garder à nous-mêmes. Il ne faut pas garder ce privilège à nous-mêmes. Tout le monde doit avoir la chance d'entendre la parole de Dieu avant que Jésus vienne. Nous devons partager ce privilège que Jésus nous a donné. Ce privilège n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour d'autres personnes. Nous ne agissons pas bien quand il y a beaucoup de personnes qui nous passent à chaque journée. Chaque journée à Montréal, nous voyons des milliers de personnes. Ils doivent avoir l'opportunité d'entendre la parole de Jésus-Christ. Marc 16, 15 et 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'y a rien de mal quand tu donnes ton effort pour le royaume de Dieu. Tout effort que tu donnes au royaume de Dieu va être redonné à toi. Amen. Merci à Jésus qui nous redonne à chaque fois qu'on redonne à lui. Quand tu reçois un cadeau, personne ne le gardera pour lui-même et le cacher. Quand tu reçois un cadeau, tu vas le montrer à d'autres personnes. Hein? Et c'est la même chose avec le cadeau de Jésus-Christ. Que ce soit femme ou garçon, fille ou homme, nous devons partager la parole de Jésus-Christ. Pour exemple, quand un enfant reçoit un ballon, et Joshua, est-ce que tu peux m'aider? Reste juste là-bas. Quand un garçon reçoit un ballon, et quand on joue avec un ballon, si tout le monde était un enfant, j'espère ici, sinon c'est presque impossible. Mais quand on a un ballon, c'est fun de jouer avec toi-même, hein? C'est correct. Mais ça rend plate quand après 1 heure de faire ça, jouer avec toi-même, ça va être plate. Mais quand tu partages avec d'autres personnes, ça rend plus de plaisir. Joshua, Caleb, viens partager la parole de Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Même s'il y a des fois qu'il n'attrape pas la première fois. Aidez-moi. Même s'il n'attrape pas la première fois, essaye encore. Essaye encore. Tu dois entendre la parole de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a rien de mal quand tu fais ton effort pour la parole de Jésus-Christ. Parce que Jésus aime tout le monde. Amen. Merci, merci les gars. Un peu fatigué ici. Fait quelque chose. Même si tu peux faire un petit, Jésus le verra. Jésus voit tous nos efforts. Parce qu'il y a des millions de personnes à chaque jour, des millions qui n'ont pas encore entendu de Jésus. Jésus ne cherche pas pour l'habilité, mais il cherche pour la disponibilité. Les personnes, quand ils vont entendre la parole de Jésus-Christ, ils ne vont pas
quand ils ont des problèmes dans leur vie. Il y a des personnes dans le monde qui ont beaucoup de problèmes. Ça va peu importe pour eux l'âge, quelle nationalité, quelle culture, quand quelqu'un a de l'amour pour partager la parole de Jésus-Christ. Par exemple, si quelqu'un ici était blessé et devait aller à l'hôpital, ils appellent l'ambulance. Personne dira quand tu ne peux pas marcher, tu es blessé, tu ne peux pas parce que tu as brisé ton tendon d'Achille. Et quand tu es blessé, tu appelles l'ambulance. S'il y avait quelqu'un de jeune, on dirait 20 ans, personne dira « Oh, tu es très jeune pour m'aider ». Quand tu as besoin d'aide, personne dira « Ah, tu es une femme, je ne peux pas m'aider ». Amen, personne dira ça. Quand tu es blessé et tu as besoin d'aide, personne dira « Ah, tu es marocain ou tu es congolais, tu ne peux pas m'aider ». Amen. Amen. Il faut donner notre effort le plus possible pour la parole de Jésus-Christ. Une histoire qui m'a beaucoup bougé quand j'ai lu cette histoire, quand on parle de l'effet des témoins et de faire quelque chose. C'est une histoire de août 1993. Une jeune fille marocaine âgée de 9 ans s'est noyée dans un lac proche de Rotterdam, qui est en Europe, devant une foule de 200 personnes, sans que personne de ces dernières n'intervienne. 200 personnes. Et personne l'ont aidé. Selon les faits, les témoins n'ont pas réagi aux appels de secours lancés par l'ami de la victime. Ils n'ont pas jugé nécessaire de porter par la suite assistance aux pompiers qui ont tenté de sauver la victime. La non-assistance des témoins présents sur les lieux a provoqué de vives émotions aux Pays-Bas. Le fait que l'incident comprenait une victime d'origine marocaine a davantage accentué l'ampleur de cet événement. En effet, durant la noyade de la jeune fille, certains témoins ont tenu des propos racistes et se sont livrés à des réflexions déplacées à l'égard des immigrants. Après cet événement, certains citoyens étaient dégoûtés par l'attitude et les comportements de leurs compatriotes et ont soulevé la question de savoir si les témoins seraient restés aussi passibles si la victime était d'origine européenne. Parce qu'elle n'était pas de la même culture, parce que la jeune fille n'était pas de la même nationalité, personne n'a fait quelque chose. Et je me demande en question, est-ce que nous faisons la même chose comme chrétiens dans l'Église? La place la plus dangereuse dans l'Église est l'attitude de contentement. En Actes 8, 1 et 8, la Bible a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile est pour tout le monde. L'évangile est pour tout le monde. Si nous avons l'amour pour Jésus, nous aurons l'amour pour les autres âmes. L'attitude la plus dangereuse dans l'Église, l'attitude du condamnement. J'aime mon Église. J'aime mon Église.
Et tout le monde aime cette église. Amen. Mais si on aime trop cette église, qu'on ne partage pas cette opportunité à d'autres personnes, on pêche. Amen. Si on connaît quelque chose de bon et on ne le fait pas, c'est quoi? C'est un péché. C'était. Et ça, et je condamne personne ici. On est tous victimes de ça parfois. Même dans le livre d'Actes, c'était la même chose. Les apôtres, Pierre même, celui qui a prêché le premier message de l'évangile, était choqué quand il a vu les gentils recevoir le don du Saint-Esprit. Mais il ne faut pas garder ça à nous-mêmes. Jésus lui-même devait secouer les apôtres et les disciples et ceux qui le suivaient au Actes parce qu'ils voulaient garder à eux-mêmes. Un exemple, en Actes 8, 1 et 4, Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saül, de son côté, ravageait l'église, pénétrait dans les maisons et en arrachait hommes et femmes, les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la parole de Jésus-Christ. L'évangile est venu au Acte 2, mais ils ont attendu jusqu'à Acte 8 pour aller dans la Judée et la Samarie. N'attends pas que vos amis meurent avant de partager la parole de Jésus-Christ. N'attends pas juste qu'ils soient à l'hôpital quand il reste seulement quelques mois pour partager la parole de Jésus-Christ. Amen. N'attends pas juste que le jour soit trop tard. La persécution ne veut pas dire que tu fais quelque chose de mauvais, mais que tu fais quelque chose de bien. Il y aura de l'opposition, mais avec Jésus, tu seras vainqueur. Amen. Jésus est plus grand en toi que celui qui est dans le monde. Amen. La persécution n'est pas une punition, mais c'est une promotion par le Seigneur. Personne ne persécute quelqu'un qui sont dans le péché. N'est-ce pas? Personne ne va persécuter quelqu'un qui dit qu'il est dans l'église et ils font quelque chose d'autre en dehors de l'église. Mais c'est une promotion quand tu fais quelque chose pour Jésus. Amen. Peut-être tu ne vas pas survivre la persécution. Peut-être il y aura toute votre vie de l'opposition. Mais votre promotion sera avec Jésus. Alléluia. Ce monde où on vit aujourd'hui a besoin de Jésus-Christ. La responsabilité est dans nos mains. Le ballon est avec nous. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Ce monde ne peut pas le savoir tout seul. Ils ont besoin de moi, toi, pour leur partager. Si on peut se lever aujourd'hui, et la musique, on peut retourner. Alléluia. Pour se préparer pour l'éternité. Jésus vient bientôt. Et si aujourd'hui, vous n'êtes pas préparé pour l'éternité, n'attends pas jusqu'au dernier jour
aujourd'hui la journée du salut. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. Tous sont privés, mais Jésus a donné l'opportunité de rentrer dans la gloire du Seigneur en Actes 2:38. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous étions tous pécheurs, mais Jésus nous a aimés, alors il nous a donné deuxième chance. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On a reçu notre deuxième chance. Nous étions nés dans le péché, mais peut-être on était nés dans l'église, mais on a reçu la deuxième chance seul. Peut-être quelqu'un nous a dit de la deuxième chance en Jésus. Maintenant, c'est à votre tour. C'est à votre tour. Chacun, votre tour, faites quelque chose. L'évangile, dans Acte 2:37, la question de tout le monde qui a besoin d'aide. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? On est tous pécheurs. On est privés de la présence du Seigneur Jésus. Mais Jésus a donné notre chance. Pierre leur dit, repentez-vous. Ça veut dire tournez de vos péchés. Pas seulement à demi-tour, 90 degrés, mais 190. Je marchais là-bas, dans le péché, mais grâce au Seigneur, je peux retourner. Pas seulement tourner, je vais laisser le péché, trancher l'homme, et je vais marcher vers Jésus. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il faut être enseveli dans l'eau pour laver nos péchés. Pas seulement un petit goutte, mais il faut être enseveli dans l'eau. Amen. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse pour tout le monde. Jésus voulait que cette opportunité soit à tout le monde, pas seulement dans l'Église. Ça doit aller sortir de ses portes et il doit venir. Faites quelque chose. Si vous faisiez enseigné déjà des études bibliques, félicitations. Mais pas seulement en juste étudiant, enseigner de l'étude biblique. Encourage d'autres personnes. Parce que c'est pas seulement pour être vu, Seigneur Jésus, j'enseigne de l'étude biblique à tout le monde. Mon frère ne le fait pas. Peut-être il ne sait pas comment le faire encore. Alors, aide-lui. Amen. L'âge n'importe où. Point. Jésus est là pour tout le monde. Mais qui va le partager? Qui va le recevoir? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur en le faire?
Cet instant de ton Seigneur, je sens un très grand appel du Seigneur. Je sens un cri de détresse du Seigneur. Ce matin, à l'église de l'Est, le frère Yannick a prêché exactement le même message, avec d'autres références bibliques. Et vous avez entendu la voix de Dieu. Si vous voulez vous consacrer à Dieu pour faire quelque chose, chacun peut faire quelque chose pour que quelqu'un reçoive une portion de cette vie, de ce moment de bonheur, d'assurance, de délivrance, toutes ces grandes choses que nous expérimentons dans le Seigneur, et par-dessus tout le salut de leur âme. Si vous voulez que Dieu vous aide à faire quelque chose, parce qu'il dit que sans lui nous ne pouvons rien faire, vous pouvez vous avancer à l'autel maintenant et bénir son vêtement et dire: Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, aide-moi à faire quelque chose, aide-moi à impacter la vie de quelqu'un, aide-moi à contribuer afin que quelqu'un soit sauvé, aide-moi à investir, Seigneur. Jésus, ouvre ma bouche, que je ne sache plus me taire. Touche-moi, Seigneur, que là où je suis intimidé, je parle encore, et encore, et encore de toi. Seigneur Jésus, je veux faire quelque chose. Je veux te servir. Si vous êtes dans ce lieu que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, c'est le moment, amen. Nous avons quelqu'un qui va être baptisé en ce moment même. Alléluia, dans le merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes ici et que vous voulez servir le Seigneur, vous devez porter son nom. Alléluia. Pour être ambassadeur de Christ, vous devez porter le nom de Jésus dans les eaux de baptême. Amen. Pierre, le jour de la Pentecôte, a résumé le salut en ceci: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Vous pouvez être baptisé au nom de Jésus aujourd'hui. Nous avons des vêtements de rechange, nous avons des prédicateurs qui peuvent prier pour vous. Alléluia. Et vous baptiser en ce moment même. Alléluia. J'encourage quelqu'un à cette heure, à cet instant, à élever sa voix vers le Seigneur. Comme le prédicateur l'a dit, n'attendons pas que nos familles, que nos amis meurent, afin que nous sortions prêcher l'évangile. N'attendons pas, mais sortons maintenant, lorsque nous entendons sa voix. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Éternel. Aide-nous roi de gloire. Nous avons besoin de toi Seigneur Jésus. Aide-nous Seigneur Jésus. Aide-nous Seigneur Jésus. Aide-nous Seigneur Jésus. Aide-nous à partager cela. Cette vie Seigneur. Ce grand salut Seigneur. Avec d'autres personnes Seigneur. Aide-nous pour la gloire de ton nom Jésus. Aide-nous Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Aide-nous Seigneur Jésus. Aide-nous Jésus. Nous avons besoin de toi Seigneur. Nous avons besoin de toi Jésus. Aide-nous Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Aide-nous pour la gloire de ton nom Seigneur. Nous avons soif de toi Seigneur. Aide-nous Seigneur. Nous voulons être transformés. Nous voulons quitter de notre zone de confort Seigneur. Nous voulons abandonner notre façon d'être Seigneur. Nous voulons sortir de cet endroit Seigneur, où nous nous cachons Seigneur, et nous cachons tes richesses Seigneur, les richesses que tu as mis sous nos pieds Seigneur. Aide-nous à sortir Seigneur, les trésors cachés Seigneur, et les partager avec ceux qui ont faim et soif Seigneur, ceux qui meurent de faim Seigneur, ceux qui meurent de soif Jésus. Aide-nous pour la gloire de ton nom Seigneur. Aide-nous Jésus. Aide-nous Jésus. Aide-nous Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-nous Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Aide-nous Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Vous pouvez être baptisé et lavé de vos péchés aujourd'hui même. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons des vêtements de l'échange. Alléluia. Et un pasteur, alléluia, disponible. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à mieux faire.